Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour, ou Daily Reflection. Nous sommes le 12 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 1, versets 21 à 28. Écoutez bien. La puissance des paroles. Ils se sont rendus à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus est entré d'abord dans la synagogue et il enseignait. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il s'est trouvé dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait « Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'a menacé, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur est sorti de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous étaient stupéfaits. Et ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Avez-vous déjà remarqué que certains enseignants et prédicateurs parlent avec une totale confiance et autorité alors que la plupart ne le font pas? Quelle est la différence entre eux? Ces derniers ont basé leur connaissance sur leurs expériences personnelles. Leur savoir n'est pas tiré d'un bon livre, je veux dire pas de la Bible, mais plutôt de leur vécu. Cependant, quelle que soit la puissance de leurs sermons et leur impact dans la transformation intérieure des individus, ils ne peuvent pas du tout égaler le pouvoir et l'autorité de quelqu'un qui a vécu sur Terre il y a 2000 ans, parce qu'il était lui-même le pouvoir et lui-même l'autorité. Son nom était Jésus. Quand il déclarait quelque chose, ça arrivait. Il a dit à la tempête, « Silence, tais-toi, le vent a cessé. » Et il y a eu un grand calme. Marc 4, 39. Il a dit à une petite fille morte, « Talitha koumi », ce qui veut dire, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Et aussitôt la fille s'est levée. Marc 5, 41. Il a dit aux lépreux, « Sois purifiés. » Et aussitôt, il a été purifié de la lèpre. Matthieu 8, 3. Puis, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous le voyons menacer un esprit impur. Il lui disait « Tais-toi et sors de lui. » Et l'esprit impur est sorti de cet homme. Mais il y a encore quelques leçons à tirer de cette histoire. Remarquez la suite des événements qui y sont décrits. Un mauvais esprit habitant un homme entame cette conversation avec Jésus. Il le fait d'une part par défi, de l'autre par peur. Observez la façon d'agir de Jésus. Premièrement, il saisit l'occasion d'aider quelqu'un. Un problème est survenu, il l'a résolu, catégoriquement, sans aucune hésitation, sans hypocrisie. Il a géré le problème sans faire des histoires. Deuxièmement, il n'en fait pas toute une scène. Il ne crie pas, il ne se déchaîne pas, il n'assomme pas le démon, ne le frappe pas un peu, puis le jette en enfer. Il lui dit tout simplement « Tais-toi et sors ». Et le démon est sorti. Et troisièmement, il ne se vante pas de ce qu'il a fait. En tant que disciples du Christ, nous voulons mener une vie qui lui ressemble. Nous sommes après tout créés à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, nous devons suivre son exemple. Nous devons également nous rappeler que, puisque les paroles du Christ ont du pouvoir, ainsi seraient nos paroles, les nôtres. Elles ont du pouvoir, nos paroles. Les Écritures nous disent « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Proverbe 18, 21. Nos paroles ont le pouvoir sur la vie
et la mort, alors que nous prononçons des paroles à la légère. Nous maudissons les gens, nous les calomnions, nous disons des bêtises au moment de la colère. Que nos paroles soient plutôt gentilles, douces et tendres. De nos paroles doit jaillir la vie, pas la mort. En conséquence, nous verrons des merveilles se produire.